Salut tout le monde, content de vous retrouver pour un nouveau vlog à la rencontre des utilisateurs ETC. On va aller découvrir un spectacle. On est à Nîmes et on va voir les nuits de Nemos qui retrace un peu l'histoire de Nîmes dans les arènes. Et niveau utilisateur ETC, ça va vous faire marrer, on est avec Pilou. Pilou donc qui n'est pas en tant qu'ETC là aujourd'hui mais en tant que pupitre en lumière. Donc l'éclairage est signé Pierre Vandel et on a Pilou à la régie. Du coup, ça peut être marrant de le voir sous cette nouvelle casquette. Et puis on va découvrir un peu ce spectacle. On arrive bientôt aux arènes. Les voici, on va aller rencontrer tout de suite Pierre, donc l'éclairagiste qui a designé le spectacle et avec qui Pilou travaille. On va également voir Eric Leroy, je vais être très content de revoir également, qui s'occupe du réseau. C'est parti. Yeah, bonjour. Yes, c'est trop bien. On a également Eric Leroy. Ah pardon, dehors on est bon, on est bien. On est plutôt bien. On rejoint Pierre que je rencontre et c'est la première fois qu'on se voit. On s'est mis dans la avec grand plaisir. Exactement, on a une vue sur les arènes parfaite. Je vous montre, voilà. Je vais poser la caméra pour pas que ça tremble trop et tu vas me parler un peu de tout ça. Exactement, écoute, discutons comme ça très librement, moi ça me plaît bien, et puis engageons la conversation comme ça. Ça marche, c'est parfait. Bon, super. Écoute, en fait moi ça fait 40 ans, je fais de l'éclairage, 40 ou 41 ans, et j'ai eu vraiment des étapes, des périodes. À une période j'ai fait vraiment du théâtre, j'ai fait de la variété, du musical, j'ai adoré faire ça, de la danse contemporaine, et puis notamment dans le subventionné, les créations, et j'ai eu envie de... Pour moi, je trouve que l'éclairage a une dimension politique dans la lumière. Okay. C'est ce qui me semble. Hein. Ouais. Et j'ai eu envie de faire des spectacles peut-être plus populaires où le public qui vient... Si tu veux, quand tu fais de la danse, quand tu fais du théâtre, les gens, ils viennent, ils ont déjà eu... ils sont convaincus, ils ont une attente particulière, mais ils savent ce qu'ils viennent voir. Je trouve que le grand public dans les spectacles populaires, c'est quelque chose que j'ai très peu fait, en fait, à part en variété. Tu as ce public qu'on touche rarement. C'est-à-dire, c'est pas le public qui vient à l'opéra, c'est le public qui vient au théâtre. C'est un public complètement différent. Complètement différent. J'ai commencé réellement à jouer avec la lumière à 13-14 ans. Après, j'ai fait mes premières, j'ai découvert le Football Théâtre, qui était une compagnie itinérante anglaise. J'avais 17 ans et demi. Okay. Et j'ai commencé à travailler en lumière. Et t'as commencé par quoi en lumière? J'ai très vite eu envie de toucher à la régie et à la création. Mais j'ai jamais été technicien, j'ai toujours été régisseur. Et puis après, il y a eu les plus grosses régies. Et au bout de quelques années, au bout de 17-18 ans, j'ai décidé de faire que de la création. Donc j'ai arrêté la régie complètement. Ouais. Et j'ai fait que de la création. Et là, à mon grand étonnement, à ma surprise, instantanément, il y a plein de gens qui m'ont appelé. Vu que tu me dis que toi, tu n'as pas un background, enfin que tu n'es pas vraiment dans la technique pure, tu es plus dans la régie puis la création, comment cette approche justement de la technique qui va t'ouvrir des nouvelles portes, est-ce que c'est tes régisseurs, tes techniciens qui te l'apportent ou est-ce que toi tu mènes une veille en parallèle? Non, en fait, pendant ces 20 années, j'ai vraiment fait de la régie, je pense, à haut niveau, ici dans les arènes, avec Goldman, avec Cabrel, on a fait un show ici. Vraiment, techniquement, les automatiques, je les ai intégrés, ça fait à peu près 25 ans dans quasiment toutes les créations. Donc j'aimais la technique, je l'ai aimé, mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je m'en détache. Donc j'ai commencé à travailler avec des opérateurs. J'ai rencontré Pilou il y a une quinzaine d'années, par exemple. On a travaillé ensemble sur des projets en rue notamment où vraiment j'ai emmené une lumière particulière, très travaillée, sophistiquée et je me suis appuyé sur des opérateurs. Donc je reste en veille sur le matériel. Quand il y a du nouveau matériel, je l'utilise parce que j'aime ça et je regarde. En fait, le matériel, c'est un outil. Pour moi, le premier facteur, il est humain. Mais je trouve que la bienveillance, d'abord, je pense qu'en création, plus on est en bienveillance entre les gens, plus les gens osent. Donc on sort des choses étonnantes. C'est-à-dire que quand tout le monde fait attention à l'autre, tu oses te tromper, voilà. Donc je pense que c'est profitable à la création. Ce que j'adore dans la technique, c'est quand elle existe, on la fait disparaître. Donc même si sur des très très gros systèmes, si elle prend trop de place, c'est qu'il y a quelque chose qui est raté dans l'équilibre, à mon avis, à mon sens. Pour info d'ailleurs, vous inquiétez pas, on a changé de cadre juste parce que l'appareil chauffait au soleil et que du coup ça coupait. Et donc tu as deux personnes qui t'épaulent techniquement. J'ai vraiment deux personnes sur lesquelles je m'appuie. C'est d'un côté Virginie Martin qui fabrique les images et Pilou qui va fabriquer la lumière en temps réel. Mais moi, en fait, c'est-à-dire que j'écris tout. J'écris énormément. Pilou me disait que tu écrivais. Je préparais un écrivain. Il me disait, donc en fait, tu as une première phase seule de
conceptualisation. Et je fais là. comme un storyboard en fait. Voilà. J'écris tout. Chaque image est prévue. Tu dessines aussi ou que de l'écriture? Je dessine énormément. Je fais énormément de dessins, des montages Photoshop et je fais c'est presque un petit livret. La note d'intention lumière et tout ce que je fais, ça doit faire 40 pages. Par exemple, il y a une histoire du feu à l'intérieur. Il y a d'abord le feu qui sert la caravane des Omeyyades qui rassemble. Ensuite, je fais rentrer 140 torches alignées. C'est la Renaissance, c'est le feu qui est canalisé. Et la Renaissance a commencé à canaliser justement les lumières. Après, c'est la guerre de religion, le feu explose et c'est le feu qui amène la violence. Donc il y a une histoire lumineuse dans l'histoire. Ok, oui, toi tu t'es créé d'abord ces premières lignes directrices très artistiques, créatives. Ouais. Et après, tu les as présentées à Virginie. Et puis, de Virginie d'abord, tu me dis non? Toujours Virginie, on travaille vraiment avant. Par exemple, sur la scène, il y a la scène des Omeyyades. Moi, j'adore les vitraux. C'est vraiment un élément que j'aime. Et dans les vitraux, il y a 4 rosaces qui sont importantes pour moi au niveau de la lumière, de la couleur, de la cathédrale de Palma de Majorque, de Reims, de Strasbourg et de Paris. Et du coup, je projette en fait les rosaces et le campement arabe est au milieu. Et du coup, toi, tu présentes ça à Virginie, et là, du coup, elle doit te sortir les premières images. Je lui fais par exemple, je lui prépare vraiment en Photoshop le premier vitrail, le second, enfin les rosaces, le premier, et ensuite elle les anime. Je lui demande de les animer en forme de kaléidoscope, et elle se lance dans la fabrication de ça. Ok, donc elle fait la fabrication technique du mapping selon tes idées. Exactement. Et après, en deuxième étape, tu mets la lumière qui vient appuyer tout ça. Voilà. Et la lumière, non, vraiment, on peut pas dire ça. C'est là où, pour moi, c'est important. C'est vraiment de l'imagerie visuelle, parce que la lumière composée avec Pilou est une partie intégrante, elle est indissociable. C'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble. Alors, c'est une culture qui n'est pas habituelle. Par exemple, Virginie était très déroutée parce que je lui demande des choses où c'est comme si elle faisait une image à trous. Ouais, et elle donc du coup, il y a des moments où il manque un truc, Et elle me disait, je suis dérouté, je comprends pas, je te fais confiance, mais je comprends pas ce que tu me demandes. Parce qu'en fait, c'est comme si je fais une image à trous et la lumière qu'on fait avec Pilou rentre sans boîte. Donc, ce qui peut dérouter les gens quand on encode, à des moments, j'encode du trou en fait. Personne comprend. Qu'est-ce qu'elles font de ça? Rien. Exactement. Et c'est vrai, on me l'a fait. Et plein de gens me font la réflexion. C'est-à-dire qu'ils passent et ils me disent, je comprends pas ce qu'il fait. Et tant que ça s'emboîte pas, rien n'a de sens. Et au moment où ça s'emboîte, tout prend sens. Et ce qui m'anime aussi sur un spectacle comme ça, je trouve que c'est un spectacle très populaire, vraiment grand public, parce que je sais pas les capacités, mais je crois que l'année dernière, ils étaient montés à 10-12 000 par soir. Sur un ensemble, on peut toucher 50 à 60 000 personnes. Alors cette année, c'est moins, il y a le Covid. Et globalement, c'est un spectacle, nous, on nous a appelés, qui est fait pour tourner sur à peu près une jauge de 10 000 par représentation. Donc on est sur des belles jauges, ça fait un beau spectacle. Et l'idée c'était, et c'est vraiment un public qui vient pas forcément au spectacle, c'est des gens, comme tu gens disais, des plages. Donc du coup c'est passionnant. Et moi je souhaitais emmener là-dessus, je te parlais de l'amour des vitraux, mais aussi de peinture. Beaucoup de tableaux sont inspirés directement de peinture. Vraiment, et c'est assez étonnant. On regardait hier avec Pilou, je lui montrais, il y a un moment, il y a une scène à la fin dans les champs, on est très proche de certains tableaux de Millet, vraiment dans les teintes et tout. On faisait ça comme ça, on regardait et c'est bluffant. Il y a un tableau de Bosch qui a été repris à la vraie échelle, c'est-à-dire que les personnages font vraiment 1m90 et je fais rentrer une cavalcade dedans dans une boule de feu. Et c'est vraiment une immersion dans l'œuvre de Bosch pendant 3 minutes. Il y a un truc qui du coup m'intéresse assez sur ces deux parties que tu m'as dit. Tu m'as parlé justement du fait que dans ton parcours tu as fait des choses un peu plus élitistes. Théâtre opéra où c'est un public justement qui est différent d'un public comme tu dis là, qui est moins habitué à ce type de choses. Et donc là tu me parles de choses qui sont, tu vois, les références dont tu me parles, je vais te le dire clairement, je les ai pas. J'ai pas les références des peintres dont tu me parles et tout. Est-ce qu'au moment où tu conceptualises ça, est-ce que tu te dis c'est pas grave ou est-ce que tu cherches à vulgariser plus pour que ça soit plus parlant? Alors c'est peut-être que c'est très naïf ce que je vais dire, mais je pense que c'est moi. Non, dis-moi, ça m'intéresse vraiment ça. C'est que moi je pars de... Je crois sincèrement. Par exemple, je fais à un moment la tempête. Tempête, l'eau, c'est vraiment une peinture de peintre flamand. Vraiment, je parle Loutherbourg parce que vraiment la charte, mais c'est ça. Virginie, elle a repris. Et à un moment, il y a le bateau qui s'en va en feu. C'est vraiment la bataille d'Axiom. C'est une toile qui a existé. Moi, je crois que peut-être un gamin, un jour, avec son père, il va passer devant un musée. Et il va se dire, papa, c'est comme le spectacle, ils vont pousser la porte. Oui. Sincèrement, je crois à ça. En gros, tu cherches pas à niveler vers le bas la création, tu la gardes telle quelle et tu te dis, c'est pas grave s'ils n'ont pas la référence. Non, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Elle est là, et peut-être qu'un jour ils l'auront. C'est une histoire. Moi, par exemple, vraiment les vitraux, j'aime ça. J'ai eu des moments avec les vitraux, mais comme un gamin, quoi. Même, tu vois, un truc de soleil qui passe avec de la brume. Et des fois, tu as des moments. J'ai envie que les gens ils partagent
partage ça et que là, les vitraux, peut-être que la prochaine fois dans une église, ils les regardent pas pareil. J'ai envie que si un jour ils croisent une expo, ils se disent « Ah, mais c'est comme au spectacle » et qu'ils aillent... Voilà, j'adore. Et c'est vraiment, j'ai envie de ça et c'est sincère, c'est profond et ça m'anime et je le fais avec tout mon cœur, comme je peux, le mieux que je peux. Et c'est pour ça que je suis là. Honnêtement, sincèrement, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est pour ça aussi qu'on en revient à ce que je disais, que la technique et tout, elle est super importante, mais le cœur, il est là. La technique, là, à ce moment-là, si quelqu'un la voit, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je vais pas te prendre tout ton temps, parce que tu m'as dit que tu avais un truc. Oui. C'est quoi du coup après, toi, tu bosses sur d'autres choses? C'est quoi la suite? T'as des aspirations? La suite, je travaille, il y a des compagnies, j'ai une grande fidélité, il y a des gens avec qui je travaille, Mécanique Vivante, Franz Clochard, c'est sur un développement sur les sirènes, on travaille dans le monde entier, on a été mis vraiment à l'arrêt là pendant un an. Donc là on redémarre, on part à Palerme, on a des rendez-vous et on espère que ça va se rouvrir très vite, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Donc ça c'est un travail que j'abandonnerai pas parce que j'aime vraiment et puis c'est des gens que j'aime en plus, en théâtre aussi avec des compagnies, à Paris avec la compagnie, avec une compagnie suisse où je repars la semaine prochaine refaire un travail, une Brelli Barbara, une autre pièce. Okay. Voilà, il y a des projets, puis du théâtre qui reprend là, à la rentrée. Voilà. Après il n'y a pas de petits gros projets. Je peux partir sur une expo avec une seule fenêtre sur un copain artiste que je gélatine avec le soleil qui rentre. Ça me va, il n'y a pas... Et puis c'est des belles rencontres souvent, tu sais, là, on ne se connaît pas, mais Pilou par exemple, ça fait 15 ans, c'est des belles rencontres, c'est des gens, lui il est vraiment fasciné par la technique, du coup, purement, donc on a un apport, il y a un plaisir, il y a une gourmandise de sa part de faire de l'image à un moment, comme il me dit, on fait de l'image, mais instantanée, elle est là, elle surgit. Donc voilà, il y a ce plaisir, on le partage vraiment. Moi, c'est là, on est en train de finir Pilou. Comment vous étiez enfermé. Ah ouais. Je me suis posé la question, je vois pas comment on peut faire autrement. Il m'a dit pas mal de mal de toi. Oui. Apparemment, ça se passe pas très bien cette année. Il fait des vrais efforts de chemise, donc ça se passe bien. Pas que, c'est vrai. Je viens de quitter Pierre, qui donc m'a parlé un peu de sa création lumière. Et hop, on va essayer de pas se perdre dans tous ces couloirs des arènes de Nîmes. Il me semble que c'est par là. On va trouver. Je vais starter la chimie, j'ai envoyé la chaude des machines à fumer, il faut attendre 10-15 minutes. Normalement vous avez les 4 gypsies qui doivent éclairer vers les sorties. Et donc là, je suis passé en régie, qui est couverte parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on a Pilou et Pierre qui sont en train de préparer un petit passage qui vont rajouter de 15 minutes ce soir pour que tous les acteurs qui jouent habituellement sur scène et qui du coup ne voient pas le résultat lumière et vidéo puissent se mettre dans les tribunes, avoir un petit aperçu. Donc ils sont en train de caler ça là. Il est 20h, on a attendu que le soleil se couche pour qu'il fasse moins chaud. Et pendant que Pilou est en train de tout allumer, on a Eric. Bonjour. L'un de nos formateurs et hosts préférés. Enchanté à tous. Toi du coup sur ce plan-là, tu as mis en place le réseau? Alors oui, j'ai fait l'architecture réseau qui est sur 3 points de l'arène. Okay. Tout ça en fibre et en redondance pour avoir une forte tolérance de panne. Dedans on aura le système EOS où 2 consoles peuvent communiquer en même temps. Qui sont toutes les deux là? Tout à fait. On a un Ion X20 et un TI. Et ce système permet de déporter dans n'importe quel endroit la console en temps réel. Les 3 points ils sont où? T'en as un ici, un en dessous. Donc un sous la régie, un au niveau qu'on appelle Toril, qui est là-bas, côté de la présidence. Tout ça avec du fibre. On utilise ce protocole Streaming ACN pour gérer tous les projecteurs asservis, les projecteurs traditionnels aussi. Et on a aussi un système de poursuite qui se sert aussi du réseau pour envoyer les informations à la console et diriger tous les projecteurs asservis sur le même point. On a 3 switches qui sont reliés chacun avec une fibre, et s'il y a une fibre qui est cassée ou défaillante, les autres prennent la main. Comme ça nous permet d'être très très sûr. Et le système EOS permet ça aussi. S'il y a une des 2 consoles qui est défaillante, l'autre prend la main immédiatement en fait. Si vous voulez des chouchous. Est-ce que tu as utilisé Augmentid sur ce spectacle? Non, Milly, j'ai pas une nouvelle. Alors oui, Augmentid, c'est hyper précieux dans un lieu pareil, puisqu'en fait, donc les arènes c'est rond, et aucun projecteur n'est positionné droit, ils sont tous avec des angles différents. Oui, Eric? Quand on aura fait les
les 4 points, 909, 102, 903, 904, je fais un petit tour avec Georges là. Ok, j'ai pas commencé. Et donc du coup, oui, Augmented, on l'a utilisé énormément. Toutes les machines du haut, donc elles ont tout un petit angle différent, sur 360 degrés, pareil pour celle du bas. On a utilisé le FPE, on a donc fait les 4 points, c'est ce que vient de me demander Eric Otoki. Refait les 4 points, et à partir de ces 4 points, on a dit à iOS de mettre les projecteurs à leur place. Je les ai tous fait coïncider sur les 4 positions qu'on voit encore peints sur le sol. On les réutilise tous les soirs pour caler le système de tracking des projecteurs. Et je sais pas si vous verrez bien. Si vous verrez pas, Lilian met des faux points au montage. Donc une fois qu'on avait fait ça, j'ai dit à la console, calcule-moi les positions. Ça marche super bien pour les machines du haut puisqu'on a un angle intéressant. Pour les machines du bas, elles ont été positionnées de façon plus approximative. Mais par contre, on peut pointer n'importe où dans le décor. Il n'y a pas grand monde, on pourrait s'amuser de le faire. Si je viens pointer au centre. T'as moyen de couper la lumière de ça va être vraiment tout au centre. Oui. Génial. Ouais. Chaque soir, ils remettent le blocage pan et tilt sur les asservis pour éviter que le soleil les crame. Et du coup, à chaque fois qu'ils manipulent les machines, ça leur fait prendre un petit jeu. Et comme les distances sont quand même énormes, le tout petit décalage qu'ils mettent sur la base de l'asservi, du coup, tout de suite, ça prend comme on voit au sol des 40 cm, 1 mètre de décalage. Bon, du coup, un petit tour de la config. Vas-y. Alors, petit tour de la config. Donc, on est 2 opérateurs. Donc, il y a Pierre à côté, c'est le champion des chemises. Ouais, je fais pas le poids, mais on fait des efforts. Je crois qu'il est Non, Pierre, il n'est pas là. Donc, on est 2 utilisateurs. Du coup, il y a un utilisateur qui est Pierre et il a accès. Il y a un chevalier derrière toi. Non, c'est pas un chevalier, je suis un moine. Ah, pardon, un moine, excuse-moi. Vous pouvez sonner les cloches s'il vous plaît. Mes connaissances moyenâgeuses sont assez. Non, mais c'est normal, c'est un moine qui fait de la lumière, mais il s'est perdu là. Donc, moi, je travaille sur la console. Pierre, il fait tout uniquement à vue. C'est-à-dire qu'il a une conduite où il ne regarde pas l'écran. J'ai l'écran puisque c'est notre. Alors, on ne voit pas, il est couché. Je peux mettre en config spectacle puisqu'il y en a 12. Voilà. Donc, ça donne ça. Pour l'instant, on voit le ciel parce qu'il fait jour. Pierre ne regarde jamais les écrans et donc du coup il a une partition qui permet qu'il ait accès uniquement à ses circuits s'il touche au clavier. Et moi j'ai une partition où je n'ai que mes projecteurs, ce qui me permet de ne pas enregistrer ce qui vient de chez Pierre s'il a touché quelque chose. Donc là moi je pilote à peu près, il doit y avoir 56, 58 et une soixantaine d'asservis, on est allé sur 10 univers en tout. Et j'ai pas mal de transferts à la main et il y a des suivis manuels qui vont se faire sur des personnages qui se déplacent. Donc il y a une partie où beaucoup de choses sont topées, mais aussi il y a beaucoup de choses qui se font à la main. C'est vraiment une volonté de l'éclairagiste de Pierre Vandel d'avoir des contrôles à la main. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez plaisant, c'est quelque chose qui est assez prenant aussi. Donc on est concentré dans ce qu'on fait. Donc voilà, donc sur cette conduite, je fais beaucoup de choses à la main. Je fais beaucoup de transferts manuels et c'est des machines. Et c'est donc essentiellement des mouvements que je fais à la main. On va être complètement honnête avec vous. Comme Philou est un filou, il a entre ses mains la nouvelle version de l'EOS qui lui permet d'essayer les nouvelles fonctionnalités. Dis-nous en plus. Alors il y a une nouvelle fonction qu'on attend depuis très très longtemps, c'est de pouvoir customiser l'affectation des molettes. Et donc là, c'est accessible par le touche custom qui se trouve ici. Et donc là, je me suis fabriqué un custom. En fait, mes machines, elles ont un pan tilt, mais comme elles sont pilotées par le système de tracking qui s'appelle SpotMe, il y a des paramètres particuliers et ils sont disséminés sur mes machines. Mes machines ont déjà 50 paramètres, plus 11 pour le SpotMe. Et donc du coup, je me suis associé sur mes 3 molettes ici, les 3 paramètres dont j'ai besoin, c'est-à-dire la vitesse de transition entre mon contrôle et le contrôle vers le SpotMe et le choix du tracking. Ce qui fait que du coup, j'ai juste à venir rappeler cette page dans laquelle j'ai rangé mon affectation au lieu de chercher dans les différentes pages. Ok. Voilà. Quelle autre nouveauté Une autre nouveauté que j'ai pas eu le temps de beaucoup exploiter parce qu'on a quand même passé beaucoup de nuits dessus, c'est les nouveaux Direct Select. Donc nouveaux Direct Select, les custom. Maintenant on peut créer directement sur les écrans, je peux relever un peu. Hop. On avait droit qu'à un seul custom Direct Select et il fallait absolument faire des snapshots. Donc maintenant on a la possibilité de créer plusieurs Direct Select, ils ont des accès directs qui seront accessibles avec la fonction Jump To que vous allez découvrir dans la vidéo de présentation qui va sortir bientôt. Donc le mapping des molettes c'est assez génial parce que ça fait gagner quand même beaucoup de temps, surtout sur les paramètres qui sont mixés entre par exemple du focus et du beam ou les différentes familles entre forme et image. Donc ça c'est assez génial, j'en avais fait d'autres pour les couteaux puisque si tu montres l'arène en fait on était obligé de couper en face de nous parce que tout simplement il y a les premiers rangs
Donc pour l'éclairage, on est obligé de couper tout le long sur les premiers rangs. Ça c'est la première étape importante pour éclairer le public. La deuxième très importante, comme vous le voyez, il y a de la vidéo par terre. Donc du coup on ne doit jamais éclairer le sol. Et donc du coup il a fallu couper le bas. Donc j'avais toujours besoin de AC. Donc je m'étais fait une page dédiée pour les machines du bas. L'autre système de mapping. Voilà. C'est un peu les deux grosses choses que j'ai pu exploiter. Et après je réfléchis sur le reste, rien de plus que le reste du boulot de la régie lumière. Le public commence à bien se remplir, le soleil commence gentiment à se coucher, il est 9h13, donc ça va jouer dans 30 minutes, je vais les laisser se concentrer tous les deux, il y a Pierre qui revient, vous verrez quelques plans un peu du show. Et voilà, c'est fini. J'espère que les quelques images que j'ai réussi à capter du spectacle vous permettront de voir à quel point c'était vraiment superbe. En tout cas, merci à Pierre et à Pilou pour l'accueil, c'était vraiment superbe. Si le fait qu'on fasse des vlogs comme ça à la rencontre des utilisateurs vous plaise, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Et puis là, ils ont mis les figurants dans les tribunes et ils vont leur faire un petit show de 15 minutes pour qu'ils puissent voir à quoi ressemble le show. À très vite.